Si vous trouvez que votre femme ou votre amoureux a quelques livres en trop et que ça le rend plus désirable et plus sensuel, participez à notre émission J'aime ces rondeurs en composant dès maintenant le 514-790-CLAIR. On aimerait bien vous avoir dans notre studio. Alors, on a de la chance aujourd'hui parce que non seulement on reçoit une bonne partie de l'équipe du téléroman Sauve qui peut, mais on a accès, parce que Bobby est parti préparer une scène, répéter une scène dans son décor. Alors, on y retourne, on va je ne sais pas s'ils sont en train, il est avec son ex, ils sont en train de, ça va vous donner une idée de... 2, 1, action, go. Oui. J'ai eu une offre pour la nouvelle. Mais c'est moins que ce que j'espérais. Ça m'étonne pas. On s'en allait sur Je te trouvais un peu trop optimiste. La clientèle a chuté pendant que tu n'étais pas là. Hein? Je vais la vendre 60 000 $. Si je te donne tes parts. Évidemment, on peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Ben non, c'est ça. Ça va être dans les semaines à venir qu'on va... Mais je serais curieuse de voir, justement, parce que ça nous intéresse au quotidien, comment ça se prépare. Les auteurs me disaient tout à l'heure, il y a des lectures, des fois on donne des commentaires, on fait des suggestions, on répond à des questions. Comment ça se passe une semaine de tournage? Parce que... Il y a d'abord, comme disaient les auteurs, il y a effectivement une lecture. Ça, c'est intéressant parce que les auteurs sont là, nous donnent, à un moment donné, des fois, on peut trop en mettre ou pas assez, où il y a déjà dans le texte des indications, des didascalies, mais c'est le fun que les auteurs disent, bon, ici, là, ce qui va arriver, c'est que pense que Marcel est en train de faire ça parce qu'il va se passer ça. Donc, elles nous tiennent au courant à plus longue haleine. Donc, OK. Donc, ici, là, ce serait plus comme ça. Et puis là, comment Isabelle va réagir par rapport à ça, puis comment l'autre, puis l'autre, OK. Donc, ça, c'est très intéressant et important. On a des lectures. Ensuite, on s'en va à la maison avec notre petit bonheur, notre petit texte dans les mains, et là, on le travaille. On l'apprend, on le mâchouille, on le relit, on découvre aussi des affaires en l'apprenant, en le relisant. Puis la semaine d'après, on arrive en répétition. Et là, on fait toutes les scènes, toutes nos scènes, et bon, tout le monde est là. Et puis ensuite de ça, il y a un autre travail d'incubation. Après avoir répété, on réapprend notre texte. On dit, ah ben oui, OK, ça sort mieux comme ça. Il faut dire que la répétition, c'est une répétition qui est en salle, sans décor, c'est vrai. Mais dans laquelle le réalisateur et ses assistants nous montre à peu près dans chaque scène quels seront les déplacements et comment, on mime un peu notre... et on prend une première prise de contact avec les autres acteurs. C'est ça. Puis après ça arrive le studio, où là, on a 4 jours de studio pour faire 2 enregistrements d'1 heure. Donc, en fait, on enregistre à peu près une demi-heure par jour, finalement, quand on regarde ça. C'est assez rapide. Il faut y aller, il faut être présent, il faut être bien concentré. Et on fait une scène après l'autre. Et c'est intéressant de voir ça parce que là, arrivé devant la caméra, avec les vrais accessoires, avec les vrais décors, là, on commence à être habitué à notre décor, évidemment. Bon, mon bureau, je le connais par cœur. Toi, tu connais ta chambre, ton salon, tu connais ta maison, tu connais... Bon, là, ça, c'est intéressant. On commence à respirer beaucoup mieux dans le décor. Mais l'équipe technique, c'est bien important parce que on a toujours le même, évidemment, les mêmes. On a 2 réalisateurs, on a le même régisseur, ça fait partie de l'équipe. On a à peu près toujours la même équipe technique également. Donc, on vient beaucoup habitué. Ça fait, comme tu disais tantôt, Claire, une famille, à un moment donné, on vient bien habitué. Et vous arrivez à les oublier complètement? Parce que je vous regardais travailler cette semaine, quand on est allé, on a vu une scène entre Marie-France et Nathalie. Et il y avait toute l'équipe technique qui était là. Nous autres, on s'ajoutait en plus. Et puis, quand on donne le signal, c'est comme si on n'était plus là. Il me semble dans les scènes intimes, ça doit être très difficile. C'est pas une question que vous dites. Quand tu embrasses une actrice, ça va être plaisant. Ça dépend de l'actrice. Mais c'est que souvent, je donne l'exemple, c'est comme si vous embrassiez votre copain, et que toute la parenté est là, puis vous regarde. C'est un drôle de feeling. Je veux dire, c'est pas le temps d'avoir l'effet Viagra, là. C'est des scènes, c'est spécial. En même temps, il y a toute la dimension du jeu, puis la petite flamme intérieure qui fait qu'on se montre aussi. Il y a la petite magie qui fait qu'on le montre aussi aux techniciens. On la montre aux techniciens, notre scène. On montre ce qu'on a travaillé. Il y a tout...
c'est un petit jeu aussi, c'est une petite représentation pour les gens du plateau. C'est pour la caméra qu'on joue, mais ça devient une petite représentation. Ouais. Alors, la première fois qu'on le fait. Là. Ouais. Après ça, ça devient le travail, on peaufine, puis on s'abandonne. Il y a comme une magie. On le voit dans leurs yeux, dans les scènes, si ça leur plaît, ils réagissent. Après ça, comme tu dis, ils s'habituent parce qu'on le fait, 3-4 fois. Là. Puis on est tous dans le même bain, on travaille tous sur la même chose, alors c'est pas nous et eux, c'est vraiment... Puis l'équipe technique, en fait, je sais pas si c'est inhérent à ici, là, à TVA ou je sais pas quoi, mais il y a vraiment... Il y a vraiment une motivation intéressante qui fait que souvent, après une prise, tous les techniciens regardent un peu, visionnent ce qu'on vient de faire, puis il y a une implication qui est stimulante, en tout cas. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail, puis pas juste par les caméramans, les gars de son. Serge, notre éclairagiste, travaille très, très fort pour faire un éclairage qui soit, je sais pas, qui donne une très, très bonne ambiance. C'est des éclairages qui sont très, excusez mon anglicisme, mais très, très moodés. C'est beau. La fille qui travaille au costume, maquilleur, maquilleuse, coiffeur, ils sont comme, ils veulent. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste une job, là. On rentre à telle heure, puis on finit à telle heure. Non, il y a des soirs qu'on finit à 7 heures, des fois c'est 8 heures, ça peut être 9 heures, ça. C'est plus long, c'est pas grave, on va l'avoir parce qu'il y a des scènes plus difficiles. Ça, c'est important. Ben non, c'est bien, mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Et on sent l'implication des gens, même si ça leur donne pas plus, et même si nous, on n'a pas d'heures supplémentaires, rien, c'est pas grave. On dit non, on le refait, c'est le fun, on peut mieux faire. Et ça, je pense que je trouve l'équipe intéressante, moi, pour ça, notamment. Et je suis curieuse de savoir aussi la réaction du public. On va s'arrêter pour quelques messages, je reviens après. Encore là, vous avez tous et toutes fait du théâtre, du cinéma aussi. Alors, quand on compare l'impact d'un téléroman qui est là à chaque semaine, comment les gens réagissent quand ils vous rencontrent, quelles sortes de questions ils vous posent, est-ce qu'ils essaient aussi d'avoir des primeurs? On y revient après ces quelques messages. Bonne fin de journée. À 18h, on reviendra sur l'affaire Christos Syros survenue hier au Parlement. On parlera également d'un nouveau médicament et d'une fenêtre artificielle pour combattre la déprime automnale. On parle de la luminothérapie. J'aime bien, moi, quand les jeunes viennent à la maison. Tout est prêt, ils n'ont qu'à se servir. Oh, mais j'insiste, à moi, mes gars doivent débarrasser la cuisine, récurer chaque plat, même les jours de dur à nettoyer. Maintenant, avec le gel Cascade à puissance révolutionnaire, vous pouvez mettre dans le lave-vaisselle des casseroles qui n'y allaient jamais. Parce que le gel Cascade dégage mieux toutes sortes de nourriture encroûtée. La deuxième marque nationale la plus populaire peut laisser ça. Le gel Cascade nettoie ce que les autres ont oublié. Ils me rendent tellement fiers, mes garçons. Le gel Cascade, c'est impeccable. Vous vous souvenez de cette odeur de chlore qui s'échappait de votre lave-vaisselle? Maintenant, il n'y en a plus. Voici Cascade Plus. Il nettoie en grand tout en laissant une fraîche odeur de propreté sans relent de chlore. Le nouveau Cascade Plus nettoie en grand et sont plus frais. Vos cheveux sont abîmés. Ok, vraiment abîmés? Eh bien, tant mieux. Parce que plus les dommages sont importants, plus ce produit agit pour redonner l'éclat. Le revitalisant traitant Pantene Pro-V. On contrôle les dommages chaque jour pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Hey, j'ai fait une découverte. Meuble JGR de Laurier Station. C'est beau, du beau meuble, du bois massif, des salons complets, un décor à faire rêver. En plus, c'est un magasin Frigidaire, des cuisines complètes avec tous les électroménagers. Frigidaire et Frigidaire Galerie présentés comme dans un écrin. Meuble JGR, service et livraison gratuit, le tout payable dans 1 an sans frais, sans intérêt. Mais le plus beau, c'est moins cher. Meuble JGR, Laurier Station, sortie 278. Venez voir du beau. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's Original. J'avais 4 ans. Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werther's Original? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Défense de franchir les câbles, ne pas utiliser la clé. Voici la toute nouvelle importée compacte avec 4 portes, la camionnette Mazda de série B 4+4. L'importée numéro 1 offre maintenant un puissant V6. Wow, super!
et 4 portières. Profitez dès maintenant d'un taux de financement de 0% à l'achat d'une camionnette de série B 1998. Alors, on se demandait tout à l'heure, avant la pause, quel peut être l'impact de la télé quand on est vu dans un téléroman chaque semaine. Et il y a la petite Catherine qui est juste ici, qui fait le personnage d'Anne-Marie, la fille de Denis Bouchard, la fille de Paul, en fait. Et oui, on t'a vu hier pour la première fois. Tu es allée à l'école aujourd'hui? Oui, toute la journée. Oui, toute la journée. Ben là, tu es partie un petit peu plus tôt, par exemple? Non, j'ai fini l'école, puis je me suis en allée. Alors, tu as dû entendre plein de commentaires, j'imagine. Non, pas plein. Pas plein? Il y en a eu deux. Deux? Deux, trois. Qu'est-ce qu'ils disaient de ce que tu as fait hier? Ben, ils m'ont rien dit. Ben, ils m'ont rien dit. Une fille m'a dit... en tout cas, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, je t'ai vu à la télé. Ils m'ont rien dit, là. Ils m'ont rien dit. Quand ils savent ce que tu fais et qu'ils l'ont vu comme hier, est-ce qu'ils te posent des questions sur la manière dont ça se passe quand tu vas tourner? Non, mais ils me posent comme... est-ce que les comédiens sont gentils ou... Qu'est-ce que tu réponds? Oui. De Denis, par exemple. Est-ce que les comédiens sont gentils? Tu dis oui. Oui, j'adore les comédiens. Ça va bien, Denis? Je les bats, moi. Moi, c'est mon côté W.C. Fields. J'arrête pas de les battre, de les fesser, puis de leur faire des menaces. Si tu te trompes encore, tu travailleras plus jamais. Je te fais manger 15 pommes en 2 minutes. Ça n'a pas l'air de t'inquiéter très fort. Alors, pour ce qui est de l'impact de la série en ce qui vous concerne, je pense à Marie-France, par exemple, pour qui c'était une première expérience importante à la télé, plutôt qu'au théâtre. Est-ce que les gens questionnent? Est-ce que... Oui, ben c'est très nouveau pour moi, ça. Les gens me reconnaissent, les gens m'observent. Ils me demandent si c'est mes vrais yeux. Et puis, ils sont très pris par les histoires d'amour. Hein, c'est toujours ça qui reste. On voit que ce que les gens aiment, c'est les histoires d'amour. Et ils ont donc hâte. Ils ont donc peur de Yves Leclerc. Lui, il a vraiment la cote d'amour du public. Et les gens me le disent. Et puis ils s'inquiètent, puis ils me posent des questions, puis qu'est-ce que tu attends pour aller avec lui? Puis moi, j'aime ça. Là, je leur dis rien, tu sais. Je veux qu'ils m'écoutent. Le savez-vous un peu, vous autres, à l'avance? Non, on découvre ça au compte-gouttes un petit peu. Je veux pas le savoir non plus. Comme dans la vie. J'aime ça, moi, parce que... C'est ce qu'elle a fait. J'aime ça, moi. C'est comme une surprise aussi. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Oui. Là, tu le vois, tu le vois, parce que là, on est en train de lire les textes qu'on va faire dans 1 mois, 2 mois, là, tu sais. Fait que là, puis on fait, tiens, non. C'est comme s'il y avait une partie de ta vie qui était toujours à suivre. Oui, mais je pense que de toute façon, si on connaissait la fin de toutes nos intrigues, on ne jouerait pas exactement de la même façon. J'ai l'impression qu'on briserait un peu la pureté ou, je sais pas, la spontanéité de ce qu'on fait. Nathalie, comment vous vivez ça, vous, le fait d'être présente à l'écran et qui nous rend plus proches du public? C'est très différent de ce que... Moi, j'avais presque pas fait de télé. J'avais fait la série Au nom du Père et du Fils et Le Sorcier. Puis, ça dépend vraiment des personnages, hein, j'ai l'impression. Mais la télésérie puis le téléroman, c'est 2 mondes aussi. Le téléroman, on fait partie un peu plus de la réalité quotidienne, hebdomadaire des gens. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est évidemment beaucoup de curiosité. Les gens observent ce qu'on fait. Il y a comme, tu sens toujours comme t'es jamais complètement seul chez IGA ou t'es jamais complètement seul au bureau de poste, à la banque. Mais moi, je trouve pas ça trop envahissant. Je trouve que c'est agréable de voir qu'on a tout ce bassin-là qui écoute, qui regarde, qui est intéressé, tout ça. Mais c'est sûr que ça change un peu notre liberté d'être dans le quotidien en ville. On se sent un petit peu moins... on se surveille un petit peu plus, tout ça. Puis des fois, il y a des gens qui viennent te voir, qui t'abordent, qui te disent « Hey, c'est écœurant ce qu'il t'a fait, toi! » Alors, c'est le fun parce qu'on sent... il y a quelque chose d'agréable là-dedans, mais en même temps, il y a toujours le côté aussi où on est gêné parfois d'être observé. Hugo?
Vas-y, mon père. Oui, ben moi, j'ai des jeunes enfants, puis ce qui les surprend, c'est souvent, les gens viennent me parler, puis mes fils, ils me demandent, est-ce que tu les connais? Je dis non, mais pourquoi ils te parlent? Pour eux autres, c'est comme, les gens viennent me parler, puis ils me racontent des trucs. Mais moi, je me souviens d'une anecdote, j'étais au Canadian Tire dans une allée, puis une madame, elle me regarde. Là, moi, à un moment donné, tu regardes ton truc, tu dis, elle va décrocher. Mais quand elle me fixer, d'un coup, j'avais comme l'impression qu'il y avait un voile entre elle et moi, puis elle dit, hey, il joue dans quoi déjà, lui? Là, c'est comme si j'étais surpris, on m'a dit, je peux pas y parler. Ça m'avait surpris. On les trouve, ou on leur appartient, ou on est dans leur salon. Il y a comme un mélange, c'est drôle. Mais ce qui est fascinant, c'est de faire reconnaître comme personnage. Ouais. Tu sais, habitué, bon, les gens me connaissent. Oui. Mais là, tu arrives, ah, écoute, je te dis que ce que tu as dit à ta blonde ou à ta femme hier, puis je te dis comment tu parles à ta fille. Je dis, ben voyons, non, on n'est pas intime. De quoi vous voulez parler? Elle dit, ah, là, c'est moi qui sauve qui peut Marcel. Ben oui, hier, il y avait une scène où est-ce que. C'est ça qui fait drôle de te faire reconnaître comme personnage. Là, c'est intéressant. Tu dis, ben oui, c'est vrai, je fais ça. Mais les gens le prennent au premier degré. Puis c'est normal, puis c'est correct. Puis j'espère que vous allez vous placer un peu plus que ça. C'est drôle, la façon dont les gens réalisent, mais c'est sain en même temps. C'est très ça veut dire que les histoires... Des concepts de même. Moi, ça m'est arrivé. Denis, je vais juste arrêter pour quelques messages et on y revient. On s'en va, on s'en va. Super Liquide à Meubles paie pour vous les taxes sur nos meubles et matelas. Et parmi notre vaste choix d'ensemble de salles à manger, je vous propose cette grande table de verre avec 4 chaises confortables seulement 399 $. Ou cet autre ensemble à 179 $ taxes incluses, la table et 4 chaises, 79 route Kennedy-Lévis, boulevard des Galeries à Québec. Super Liquide à Meubles, des prix d'entrepôt à l'année. Ces jours-ci, votre imagination pourrait vous rapporter gros. Car c'est l'événement Imaginez-vous en Chrysler. Imaginez une Néon 99 au taux de financement de 2,8 %, avec un contrat de service de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans frais supplémentaires. De plus, vous courrez la chance de gagner 25 000 $ en crédit applicable sur votre achat ou location. Mais dépêchez-vous, l'événement Imaginez-vous en Chrysler ne durera pas. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Pourquoi je maltraite autant mes cheveux? Chaque jour, je les sèche, je les frise. Bref, je leur mène la vie dure. Dermasilk agit sous l'effet de la chaleur de votre séchoir pour vraiment améliorer la condition de votre chevelure. Au fond, il n'y a pas de mal à mettre toutes les chances de son côté pour bien paraître. Le nouveau Thermasilk, qui dit chaleur, dit chevelure d'apparence saine. Ce jeudi, à 19h, René Simard reçoit les Maniacos sautés. François Léveillé, Guy Nantel, Alain Dumas et Geneviève Brouillet. Attention, le rire est contagieux. Et à 19h30... Char de curé! Ça, c'est qui t'achète ça tout de suite? Non, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour un char? Homme sensible, s'abstenir. Fais-moi rire et kilomètre-heure. Ce jeudi, dès 19h. Dans le Vieux-Québec, à l'ombre du château Frontenac, on trouve le Gambrinus, la rencontre de l'Italie et de la France. Au menu, un décor de chaudes boiseries et de laiton, baigné d'une douce lumière filtrée par de nombreuses plantes vertes. Pour l'apéro sur la confortable terrasse, ou pour un tête-à-tête, un dîner d'affaires ou une réunion en famille, les clients sont toujours assurés d'un service courtois, discret et attentionné, accompagné des mille et un délices que les autres vous feront découvrir avec empressement. Le Gambrinus, pour un souvenir gastronomique inoubliable de Québec. Achetez, publicité, payez-en 5. Ils nous ont demandé de payer ça. Pour d'autres revues, Technique qui rapporte vendeur. Trouvez-vous ça honnête ou je sais pas? Pas trop. Jusqu'à vendredi, 19h. On parlait de toutes sortes de réactions étonnantes tout à l'heure de la part du public parce que ces comédiens-là, avec leurs personnages, finissent vraiment par faire partie de notre quotidien. On s'intéresse à leurs histoires amoureuses, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Et Denis, vous disiez des réactions déconcertantes parfois. Un quiproquo, une véritable situation comique
je suis dans un genre de club presse, je le nommerai pas, là, mais c'est un genre de très, très grande surface. Et puis, je cherche quelque chose. Il y a une fille qui est là, puis elle dit, ah, on n'a pas. Elle dit, attendez-moi, je vais aller en voir si j'en ai pas ailleurs. J'attends, je reste là. Il y a une femme qui passe à côté de moi, puis elle fait, ouais, hein? Moi, à ta place, je l'attendrai pas. Elle s'en va. Elle parle, c'est les romans. Elle parle de sauf qui peut. Mais moi, sur le coup, je pense qu'elle parle de l'autre. Elle s'en va. L'autre revient. Là, ça me flash. Mais sur le coup, j'ai pas compris. C'est drôle, hein? Ça veut dire que c'est rendu loin joliment. Ben, c'est parce qu'ils te prennent vraiment pour, tu sais, hey, tu sais, du monde qui... Là, c'est rare. Ça s'y prête moins, mais quand on faisait lancer compte, ça arrivait, ça, parce que c'était un univers de hockey, fait que là, c'était plus les gars qui... Les gars, hey, je te dis que... Hein? Ça veut dire que la télé a un impact qui est fort. Oui, toi, tu avais une question. Oui, moi, ce serait pour M. Corbeil. Étant donné que dernièrement, on vous a vu beaucoup plus au niveau de l'animation, c'est comme un retour pour vous, je dirais. Je me demandais, est-ce que le fait que votre rôle dans le téléroman soit celui de directeur de programme, je crois, d'information, est-ce que ça a penché dans la balance, dans le fait que vous ayez choisi ce rôle-là et que vous soyez embarqué dans le téléroman? Tu veux dire le fait que ça a été un directeur de l'information? Je veux dire le fait que vous étiez dans l'animation. Ah, OK. Que non. Ça a été un choix? Non, c'est carrément... c'est vraiment une dichotomie, c'est deux choses carrément différentes et de plus en plus, je travaille beaucoup plus comme comédien, je fais beaucoup de doublage, des séries, des trucs comme ça et non, pour moi, là, c'est un hasard. Si Marcel travaille à la télévision, il pourrait être vendeur dans un club presse, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Hollywood. Non, mais on va le faire, c'est ça. Non, mais c'est une bonne question parce que je fais maintenant très peu d'animation depuis 7-8 ans et j'en suis très content parce que ça me permet de faire, en fait, mon métier premier qui est carrément ça. Et ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Je veux dire que Marcel, c'est pas nécessairement parce qu'il était dans le monde de la télévision. Mais j'avais jamais pensé à ça de cette façon-là, mais en passant l'audition, je l'ai pas pris comme ça. Moi, je l'ai joué. J'ai surtout essayé de voir le plan humain que Marcel pouvait avoir, comment ça pouvait se développer. Merci. On disait tout à l'heure que vous faites une petite famille par la force des choses parce que vous vivez ensemble beaucoup, vous travaillez plusieurs heures par jour. Quand il y en a un de vous autres qui arrive un matin et qui n'a pas le goût, là, je veux dire, parce que vous êtes tellement proches, les caméras sont proches aussi. Quelqu'un qui file un mauvais coton, qui a une peine d'amour ou qui... il se passe quoi à ce moment-là, Nathalie? On peut ne pas avoir l'énergie, mais le goût, moi... J'ai pas vu personne pas avoir le goût, jamais on l'a fait. Avec toutes sortes de problèmes, c'est normal. Je pense que c'est dans n'importe quel métier, ça. Mais quand tu dis 5, 4, 3, 2, 1... On s'allume. T'as pas le temps. Là, il faut que tu laisses ça. Tu sais, c'est comme si c'était en dessous du maquillage. Ouais. Puis quand tu vas avoir fini ta journée, le soir, tu vas enlever le maquillage, puis ça va revenir. Oui, tu arrives, tu fais le pas, tu dis, je serai jamais capable de passer à travers ma journée, je serai jamais capable de me concentrer. Et puis, c'est magique. Wow. Tu mets ton costume, tu te fais maquiller, tu arrives, ça s'allume et puis tu oublies tout. Puis c'est très thérapeutique. Mais si quelqu'un se sent plus fragile, une journée en particulier, on en est conscient, puis on essaie, entre guillemets, de l'aider. Je passe un bourrof, je joue au théâtre, je fais ça, puis mon petit qui braille jusqu'à 2 heures du matin, puis whatever des raisons, quotidiennes. Je dis, OK, c'est pas peur, on va faire des petites italiennes avant, c'était de répéter le texte rapidement, puis on va y aller, ça va aller. On s'aide toujours un peu quand il y en a un ou une qui... Hein? C'est comme tantôt on parlait de compétition, je dirais peut-être avant que les rôles soient octroyés, il y a peut-être, ça joue comme dans n'importe quoi, mais une fois que les rôles, la gang est faite, je pense qu'il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de fraternité entre nous, donc il y a une solidarité. Il y en a un qui fait le pas, bon, let's go tout le monde, Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Là, il me faut quelque chose avant de partir, là, parce que tout à l'heure, Denis, vous disiez, Paul, il ne doit pas l'attendre. Est-ce qu'il, s'il l'attend, là, est-ce qu'il y a des chances que ça marche, cet amour-là? Moi, je pense que non. Moi, je pense que les témoins du malheur ne sont jamais les témoins du bonheur.
Oh, c'est bien. On va se laisser là-dessus. Merci à vous tous et à vous tous. On se retrouve demain pour une autre émission. Demain, 16h, Pierre Lamarche vous présente l'émission « Je veux rajouter des clauses à mon contrat de mariage ». Gardez l'antenne dans un instant, les mordus. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le numéro 790 Claire. Pour des informations sur nos émissions,